L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM Radio Univers Bénin, chers internautes, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, AFSBM. Nous sommes le dimanche 5 juin 2022, un jour spécial où les chrétiens célèbrent l'effusion du Saint-Esprit, 50e jour à partir de Pâques sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth. Votre émission Le Nouveau qui vient va se pencher sur deux thèmes, à savoir la descente du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus, la Pentecôte. Seule la vérité vous libérera, c'est le second thème. Et comme livre recommandé par FSBM, par son président bien sûr, la vérité fruit de la sagesse et de l'amour, en esprit et en vérité, une philosophie de l'universel. Voilà les trois livres recommandés par FSBM. Alors Maître Georges Moïse Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça fait longtemps ça. Il y a vraiment des mois. Vraiment des mois. Qu'on s'est retrouvé sur la 108.0 FM. Tout à fait. Il faut faire un petit recours d'abord, il faut aller se barricader, travailler un peu avec le ciel d'abord avant de revenir, parce qu'il n'est pas bon de venir dire de n'importe quoi. C'est ça. Pour l'humanité, quoi. D'accord. C'est très important. Merci beaucoup, Maître Georges Moïse Clément Dodo. Je rappelle que cette émission est une émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, une émission consacrée à l'enseignement du soleil au Bénin. Et je suis avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, je rappelle les thèmes que nous avons ce soir, c'est bien sûr la descente du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus, la Pentecôte. Maître Dodo. Merci. Ça c'est une, comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire, c'est une puissance. De parler du Saint-Esprit, c'est pas facile. Le Saint-Esprit, il faut vraiment être un avec le ciel avant de pouvoir parler du Saint-Esprit. C'est ça. Je vais vous lire d'abord un petit truc là que le grand maître Mme Michael Ivanov a laissé. Il a dit: ô Esprit Saint, qui le jour de la Pentecôte est descendu sur les apôtres sous la forme de langue de feu. Soyez bénis et remerciés. Entrez à moi, prenez possession de moi, allumez tout mon être à votre flamme, afin que je puisse contribuer à la réalisation du royaume de Dieu et sa justice sur la terre. C'est vraiment très important. C'est ça. Vous voyez, non? Bon, pour la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Oui. C'était pas fait, c'était ça, Jésus qui a plaidé pour eux. Vous voyez, les choses maintenant sont claires devant nous. Si Jésus est parti d'abord et lui a envoyé le consolateur, ça veut dire que Jésus même n'était pas le consolateur. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Il a eu le consolateur en lui, il a eu le Saint-Esprit en lui. Et il est parti, il a plaidé pour ses disciples auprès du Saint-Esprit. C'est ça. Et c'est là que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Mais il y a un travail maintenant. Descendu sur les apôtres, c'est bien, c'est parfait. Mais si vous n'arrivez pas à bien travailler. Vous parlez des humains, c'est ça? Oui, même les disciples, les apôtres de Jésus. Parce que parmi eux, certains ont été crucifiés sauvagement. En son temps. Merci. C'est parce qu'ils n'ont pas pu conserver cette puissance, ce pouvoir divin en eux. Sauf l'apôtre Jean, ça, je lui tire chapeau. Ça, c'est un apôtre bien aimé parmi les apôtres de Jésus. L'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse. Tout à fait. Donc, le Saint-Esprit n'est pas de l'amusement. C'est un foyer du feu. Rien ne résiste devant le Saint-Esprit. Ça, il faut avoir le courage de le dire devant le monde entier.
Mais si depuis des années, on ne fait que dire, on fait que dire du moins c'est la descente du Saint-Esprit, et les gens sont encore si faibles, si ignorants, qu'ils n'arrivent pas à se, c'est-à-dire avoir une grande lumière, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas encore avec eux. Mais selon vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça, c'est la connexion que je le dis chaque fois. Il faut se connecter sur l'Esprit divin. Il faut aller vers le ciel. La vraie prière aujourd'hui, c'est vers le ciel. Ce n'est pas, excusez-moi, je ne détruis pas les églises, je n'ai pas de s'asseoir dans les églises. Mais il faut être connecté. Il faut un travail sur le monde divin, tous les jours, autant que vous pouvez. Et il faut être en contact avec l'Esprit, afin que les anges de lumière, les anges du Saint-Esprit viennent travailler d'abord sur vous. C'est ça. Parce que le Saint-Esprit ne descend pas d'un seul coup. On doit lui libérer le passage d'abord. Pas nos pensées, pas nos actes, pas nos comportements. Si ce n'est pas bon, n'attendez pas le Saint-Esprit. C'est ça. Et celui qui a le Saint-Esprit en lui, je vous dis qu'on dit Dieu est un feu. Le Saint-Esprit est un feu. Le soleil est un feu. Mais quand même, le premier élément de Dieu, c'est le feu. Dieu a projeté d'abord le feu et après la lumière. C'est-à-dire la lumière, on dit le verbe. Et on dit il a dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière fut. Quand il y a le feu, on voit la lumière. Tout à fait. Très bien. Donc le feu, quand vous avez vraiment le feu du Saint-Esprit, mais quel mauvais esprit viendra vous chercher? Il n'y a pas encore un travail divin. Quand on me dit chaque année la descente, ça c'est pour les apôtres ça. Ils avaient fait pour le temps. Et nous, en leur temps, ils ont eu cette, cette faveur. Je vous assure, même ils tendaient la main sur les gens, ils guérissaient les gens. Mais certains parmi eux, je dis, n'ont pas pu tenir, c'est-à-dire, ne se sont pas donnés formidablement pour conserver ce pouvoir. Eh bien, le vrai pouvoir du Saint-Esprit, afin d'être inébranlable, non. Et c'est ça qui se passe encore sur la terre aujourd'hui. Tout le monde parle de l'Esprit, Saint-Esprit, feu. Pentecôte. Très bien. Pentecôte, c'est vrai, mais il faut tout faire pour que le Saint-Esprit descende en vous. Que les apôtres ont eu en son temps, que disons, cette lumière aujourd'hui. Merci. Et je vous dis que le Saint-Esprit, c'est un foyer du feu. Moi, je parlerai de moi. Et je remercie, je rends encore hommage à mon grand maître Omara Mikhaël Evanov, qui m'a ramené très loin. J'ai touché au Saint-Esprit. Vous avez touché? Pourquoi pas? J'ai goûté, j'ai vu et j'ai touché. Et comment? Oui, c'est un travail de longue haleine. C'est ça. Pour faire descendre le Saint-Esprit, le jour où je l'ai touché, j'étais ébloui, j'étais en pleine méditation avec le soleil. Et il m'est apparu comme ça devant moi. Mais je ne m'attendais pas. Quel foyer du feu! Qui peut tenir devant ce feu sacré de l'amour divin? Je le dis ouvertement aujourd'hui. Vous voyez, j'ai pris tout mon temps pour revenir au Bécaye pour pouvoir vous dire certaines choses. Tout à fait. Il faut toucher, il faut goûter à ça d'abord. Ce n'est pas, on dit le Saint-Esprit, on a un endroit en nous, une région en tout chacun de nous, qui est inattaquable. Même les démons ne peuvent pas. Mais c'est quel endroit? C'est en dedans, tout le monde a ça. Et personne ne peut attaquer ça. Il y a une région de la lumière. Mais comment on fait pour savoir cet endroit-là? Connectez-vous seulement sur le ciel. La vraie prière doit monter en haut. En haut. C'est ce que je vous dis seulement. Le bas, c'est bien, mais c'est tellement sauvage qu'il faut faire face au ciel. C'est le ciel qui dirige la terre. Et je vous dirai aujourd'hui que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'ange du soleil. Ça, je le répéterai partout. Personne ne peut me prendre ça. Parce que j'ai goûté, j'ai touché à ça et j'ai vu. C'est là où je rends hommage encore à mon grand maître, Mme Michael Evanov. Le Saint-Esprit, c'est l'ange du soleil qui est dedans, un foyer du feu, formidablement. Et il est entouré que des grands esprits du monde divin, du feu sacré de l'amour divin. Et on me dit qu'on a le Saint-Esprit depuis chaque année et les gens souffrent encore si tant? Non, quand même. Il est temps de révéler certaines choses parce que la vérité est là aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas de l'amusement. Et c'est le Saint-Esprit qui vous ramène vers le Christ. Le Saint-Esprit qui vous ramène vers le Verbe. Avant d'aller vers le Christ, le Verbe, le Christ. Le Saint-Esprit. Forcément, ça c'est la véritable Sainte Trinité. C'est lui qui fait de vous et vous êtes fort et il vous ramène vers le Christ. Qui est un, le Saint-Esprit est un avec le Christ. Le Saint-Esprit, prenons ça comme l'amour. Si je vous dis que la Mère divine est là maintenant, Reine des cieux, elle est là. Elle est là. La Mère divine est là. Celle qui gouverne, qui nous a tous mis au monde, comme on le dit, créés. Mais elle est là, sous forme du feu. Sacré, rien ne résiste devant ce feu-là. Vous voyez, si vous n'êtes pas monté, vous n'allez pas croire ce que je suis en train de vous dire. Et comment faire pour monter? Mais allez vers le soleil. Il n'y a que le soleil qui peut faire ce travail sur nos cellules. C'est le feu qui doit détruire, c'est-à-dire détruire nos poisons, c'est-à-dire les poisons que les forces humaines nous envoient. Il n'y a que le feu qui peut les détruire. Les malédictions, c'est ça? C'est le feu qui peut les neutraliser, qui peut les pulvériser. Maintenant, nous voulons chercher le feu où depuis? Tout le monde dit feu, feu, feu. Le zoo là, ça vient du où? Dieu nous a donné
un représentant, c'est-à-dire le soleil, qui est le meilleur représentant de Dieu parmi tous les représentants. Il n'y a que du feu là. Et pourquoi vous dites que le soleil, il faut aller forcément vers le soleil? Forcément, dans les rayons du soleil, il n'y a que des grands esprits qui sont dans les rayons du soleil, du monde divin. C'est moi qui vous le dis. J'ai touché, je vous le dirai, j'ai goûté, j'ai vu. Je le dirai partout. On ne peut pas me les prendre. On peut pas me les prendre. Et pour sauver l'humanité maintenant, c'est le seul chemin, le chemin le plus puissant, le plus rapide même, qui est là maintenant pour sauver l'humanité. Au lieu de s'asseoir chaque jour, vous pouvez connaître toute la Bible, c'est bien. Mais tant que le Saint-Esprit ne prend pas possession de vous, vous êtes toujours vulnérable. Je vous le dis, vous allez les verser des conneries dans la tête, tout c'est bien. Mais quand vous n'êtes pas branché, connecté sur le monde divin, sur l'amour divin, qu'est-ce que vous attendez? Avec des méditations, certainement. Forcément. Vous êtes même dirigé, vous êtes instruit par les anges de lumière, c'est-à-dire les anges du Saint-Esprit. Ils vous instruisent. Ils vous donnent des méthodes. Vous êtes en plein sommeil, vous avez des révélations. Demain, faites ça, faites ça. Et vous avez, c'est ça. Le grand travail vient de ces esprits-là, des esprits divins. Et nous avons cet endroit en nous. Cette partie en nous. Le monde de la lumière est en nous. Dieu a caché ça, c'est là. C'est là où on appelle Dieu le caché des cachés. Le mystérieux des mystérieux. L'ancien des anciens. Dieu nous a donné tous. L'enfant qui naît aujourd'hui a cette région en lui. Mais vous voyez maintenant, tout le monde, Dieu a dit, je vous ai créé à mon image. Regardez Dieu, déjà, on garde la ressemblance. Mais à son image, et on est encore si faible sur la terre. Non, quand même, moi je dis, mais les humains ne réfléchissent pas. Si on est créé à l'image de Dieu qui a tout créé. Oui. Mais selon vous, il faut faire quoi? Mais je vous ai dit le secret, je dois toujours le répéter, aller vers le soleil. Le soleil. C'est le soleil qui possède la clé des plus grandes révélations, qui est tout. La meilleure religion qui vient, la religion universelle qui descend, c'est la religion soleil, qui est composée des plus grands esprits du monde divin. Même le Christ, qui est tout puissant, qui est devant qui rien ne résiste, se manifeste à travers le soleil. Oui, je peux encore le dire. Donc pour avoir l'Esprit Saint, il faut forcément aller vers le soleil, c'est ça? L'ange du feu dont on parle, le Saint-Esprit, c'est l'ange du soleil. Si vous le voyez, ce que je vous dis, quel foyer du feu. Mais j'étais ébloui quand je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a appelé mon nom, Georges. Continue ton travail. J'étais sidéré, je vous dis, c'est vous le révèle des secrets. Il dit, continue ton travail. Il m'écoute en ce moment, le Saint-Esprit. Il sera content que je suis en train de vous dire des choses formidables. Oui. Mais chaque année, la descente, et après, c'est bien de manger, tout ça, c'est bien. Mais après, on est faible, chétif. Et que, mais quand même, et que les sorciers s'y plaisent de gauche à droite. Non. Pour ceux qui ont des missions, c'est à part. On peut vous déranger un peu tout ça là. Mais vous n'avez pas de mission sur la terre. Barricadez-vous avec le feu sacré de l'amour divin. Et vous, c'est fini. Vous n'allez plus courir pour aller chez tel féticheur, chez tel. Non. C'est le feu, le premier élément de Dieu. Le feu, quand vous mettez le feu dans la forêt, quand même, les fauves me fuient. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'amusement. C'est ça qui descend en vous d'abord, mais avant qu'il ne vienne prendre possession, prendre racine en vous, il envoie des anges de lumière qui font le travail sur vos cellules. Parce qu'on est tellement empoisonné sur la terre, et il faut dégager certains poisons d'abord. Jusqu'à ce que lui-même se prépare pour descendre. Là, vraiment, il ne faut plus chercher à le faire partir. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes inébranlable. Vous êtes indescriptible. Rien ne peut vous attaquer. Il y a le choc en retour qui vient. Mais depuis le Saint-Esprit, que les gens souffrent énormément partout. Est-ce que ça marche comme ça? D'accord. Alors, à vous entendre, ça voudrait dire tout simplement que ce que les disciples de Jésus ont eu en leur temps, c'est ça que nous sommes en train de pérenniser. Et aujourd'hui, on a comme impression, selon ce que vous avez dit, c'est que les gens ne prient pas. Non, les gens prient. Les gens prient. Ça, il faut l'avouer. Je tire des chapeaux aux gens. Mais ils ne vont pas vers le soleil. Selon la prière qu'on les a dit de faire. C'est-à-dire, les gens prient. Les gens font des jeûnes terribles. Mais ça ne monte pas. Ce que vous allez connaître, ce qu'on appelle démons aujourd'hui, archidémons, démons, c'était des anges de lumière. Ils savent un peu comment prier, les prières vont dans quelle direction. Il faut vérifier, je prie, quand je prie, ma prière... Ça va vers où? Personne n'arrive à vérifier ça. C'est seul dans la nature, devant la nature que vous allez vérifier cette prière. Aucune religion ne peut vous révéler que c'est à partir à tant. Non, ça je dis non et non. Devant la nature vivante, devant le soleil. Ça voudrait dire qu'un être humain peut prier et ça va aller vers le diable, comme on le dit très souvent. Je vous le dis, le diable c'était pas un archange de lumière, qui était parmi les plus archanges, les plus formidables. Donc il faut savoir là où verse sa Très bien. prière. Les gens perdent leur énergie sans le savoir. Ils prient bien, mais ils ne savent pas comment ça se passe après. Si la prière n'est pas vraiment une bombe atomique,
qui part vers le ciel, mais ils prennent ça en bas. Surtout quand le dévancier, vous m'excusez le terme, le dévancier, a signé des pactes avec ces délinquants de la terre. Mais quand vous priez, c'est les délinquants qui viennent prendre ces prières-là. Parce que lui, il a signé un contrat avec eux. Et il sait qu'ils ont... Mais est-ce que c'est possible, ça? Pourquoi? Que le dévancier, qui normalement devrait donner le bon chemin... Qu'est-ce qui se passe sur la terre depuis? Pourquoi les gens souffrent encore? C'est parce qu'il n'y a pas encore de bonnes choses. Seuls les grands maîtres, je vous dis les vrais maîtres du monde divin, ont le secret de la lumière, de la prière. Je vous dis les vrais maîtres du monde divin. Ceux qui sont véritablement connectés. Mais comment l'humanité peut arriver à distinguer le vrai maître du faux maître? Allez vers le soleil, allez vers la nature. La nature va vous montrer si... Ça c'est direct. Vous n'avez même pas besoin de demander au ciel. Ah bon? Si vous allez quelque part, c'est pas bon. Et vous avez une volonté formidable. C'est au ciel, aux anges de lumière de vous dire là où vous allez, c'est pas bon. C'est pas à nous de dire. On doit recevoir ça de là-haut. On vous avertit pour dire là où vous allez, c'est pas bon. Bien, faites attention à vous. Il y a tant. Seulement si vous êtes vraiment fort. Barricadé. Non, si vous avez la volonté de travailler. Mais ça. si c'est pour montrer aux gens que vous êtes chrétien, parce qu'il y a des fois, on voit des chrétiens qui disent souvent qu'ils ont prié, mais Dieu n'exauce jamais leur prière. Oui. Et la prière va où? Je sais de quoi je vous parle. La prière va toujours quelque part. C'est ça. Quand vous priez, votre prière n'est pas bonne, vous nourrissez les forces des ténèbres. Sans le savoir. Et quand vous priez bien, que c'est une bombe atomique, quand il dit bombe atomique, de se lier au ciel et d'appeler des noms du ciel, des anges de lumière, vous êtes parti. Quand vous consacrez votre prière au Saint-Esprit, au feu sacré de l'amour divin, qu'est l'ange du soleil, mais quand même, parce que la parole pour nous c'est quelque chose. Quand on dit que c'est ça, il y a des lois universelles. Les forces humaines n'arrivent pas à pénétrer, c'est-à-dire à entrer dans cette prière-là. Non. Vous allez sentir vous-même qu'il y a un remue-ménage, parce qu'elles n'aiment pas ça. Si quelqu'un est là qui fait appel au ciel, mais vous leur faites du mal. Vous leur faites du mal sur la terre, parce que quand le ciel descend, quand le ciel descend, attention à vous. Regardez les éclairs de la foudre. Qui peut tenir devant cette puissance-là? On dit on est créé à l'image de Dieu. C'est ça que je suis venu vous répéter maintenant, parce que c'est bête. Créé à l'image de Dieu, et on est encore si faible. Les enfants sont empoisonnés. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. La prière ne monte pas encore. Non, quand je dis certaines vérités. On ne doit pas voir les religions et se taire. Non. Eux-mêmes en ont besoin, parce que tout le monde n'est pas tombé sur ça, n'est pas arrivé à ce niveau. Le Saint-Esprit, c'était, je vous dis, le premier élément. Et l'enfant divin, ça c'est une puissance. Celui qui est assis à la droite du Père. Qui vous croyez? C'est pas moi de vous le dire. Travaillez. Travaillez pour voir. C'est le travail. Oui, le travail. Ce qu'on prêche ici là, c'est tellement simple, dégagé, on est libre, parce qu'on ramène tout le monde vers la vérité. Vers la lumière, c'est ça? Très bien. Et le Saint-Esprit, tous les ans, c'est bien. Fête de Pentecôte, mais les gens sont faibles, chétifs. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est vrai. Dès qu'on sera un peu nombreux, de part et d'autre, et que le Saint-Esprit est en dedans, et qu'il prend possession un peu, mais la terre va trembler. Mais on va faire descendre le Saint-Esprit. Mais il est incommensurable. Mais ça ne marche pas. La force de Dieu, même la force, on dit force de l'Esprit, c'est dans la force, c'est le Saint-Esprit, c'est le Christ, le Saint-Esprit. L'amour et la sagesse. Les deux sont ensemble. L'amour, le Saint-Esprit, disons ça, la sagesse, le Christ, les deux dans la vérité. Comme vous avez posé la question tout à l'heure. D'accord. Avant de revenir sur le second thème, je vais rapidement ramasser ce que vous venez de dire en langue pour nos chers auditeurs. Mettez-les mikudo le bon le bokudo autorome. Nado mikundo menjele et une wamiton et au fraternité solaire le bon le nouveau qui vient yo et jawe. Bon mais d'accord Georges Moïse Clément Dodo et Pakena bon gbigbozo ato. Bon mais d'accord ka kendo fibo do ko din do menjele de e yesinsen bono jete do o Jésus si àwọn voulait dire ben non do kweton kwe mais d'accord Georges Moïse Clément Dodo et do menjele de e non do yesinsen jete yo do e Jésus si wenu e we yesinsen jete ba zode we kawa bo yesinsen jete e no ko tite pon e do yesinsen jete yo e kun mo wo e no yesinsen na sahwe do meme on e no wa zoton bo dide no do o kwegbe no ugbe zunkambo eno kwayo bo jono jawe no kwayo mo eno ingbonde be no kwa fibi bo no bi no me do menjele e ndo minayin ma uvio nugbo
Bondo, yesinsen na wa mimeon, nou imbo mina wa zo do minde titeng beton. Et nous côté de bon de ndo yesinsen ko imo. Bo mina ko George Moïse Clément Dodo et la kenwe do zo gbe di bodo menjele de. Eh recevoir yo e we ni drondo. E ni drondo recevoir mo minde fine yo. Nou di do ma uton e. Bo mi no mo bo e no zawe do ai kun gbanji. Bo nou e do le yo yi nu gble. Mais la George Moïse et menjele de le timbo. E no ren nu gble do gbezan mi tome. Bo mi no versi do menjele de ma aussi nu wa wesi. Ba fo yon no do de yesinsen jete. Yesinsen jete azote wa akade bo yesinsen na jete wa kontoi. Ne akade gbon ayite akado wanyin te akado nu nozo do ma wo kodo mi de yo wanyin podo ni no me meton po podo de anu yulo egbon po e ayulo yo ina se yulo nuwe mais la ko George Moïse Clément Dodo et Dozo Gbedi. Alors maître George Moïse Clément Dodo, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport... Oui, on peut même pas parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Ce serait pour l'éternité. Le Saint-Esprit, non, chaque année, excusez-moi le thème, c'est pas que je dis que c'est pas bon, mais ça fait mal. C'est ça. Quand on parle de Dieu, il faut respecter le Seigneur. Ah! Dieu, quand on parle du vrai Dieu, quand je parle parce qu'il y a tellement de Dieu sur la terre maintenant, quand on parle du vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, attention à vous. On s'amuse trop. Ça, je préfère vous dire la vérité. Et le pire, je vous redis cette phrase, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Non, quand même. Et que depuis des millénaires, il y a une tête de souffrance comme ça sur la terre. C'est sûr que quelque chose ne va pas. Je vais vous lire quelque chose d'ici que moi-même j'ai déjà fait. Allez-y. J'ai compris. Le corps physique de l'homme est comparable à un champ de bataille où s'affrontent les puissances de vie et les puissances de mort. Nous avons ces deux puissances en nous. La puissance de la vie et la puissance de la mort. C'est ceux qui vont comprendre ce travail-là vont bien travailler maintenant. Donc ça veut dire que quand vous n'êtes pas du côté de la puissance de la vie, l'autre vous prend en charge immédiatement. Ça, ce n'est même plus à répéter. Lui, il ne demande pas, cette puissance ne demande même pas la permission avant de venir. Alors que la vie, on vous dit, vous êtes libre. On vous donne le temps de dire, je veux de vous, en haut. Mais en bas, l'autre, non. Si est-ce que vous êtes faible à cette puissance, est-ce que vous êtes faible? Je parle de la puissance de mort. Elle vous attrape. C'est là où je vous dis, il faut aller vers le feu. Ils n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Donc la vraie force est dans l'esprit. Il n'y a pas de force comme la force de l'esprit. Seule la force de l'esprit est force de Dieu. C'est dans l'esprit que l'homme doit chercher la force, dans l'esprit, en nous. La vraie force est dans l'esprit, comme je vous l'ai dit, la volonté dans l'intelligence de l'esprit. Notre intelligence, c'est dans notre esprit, notre moi supérieur. Je vous avais dit ça ici, que notre moi supérieur a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Mais avant que notre moi supérieur ne descende en nous, mais il faut un travail, il faut lui libérer le passage. Il faut que les impuretés quittent le corps. Sinon, les autres sont toujours là pour nous empoisonner. Et il faut aller où? Devant la nature. Devant le soleil. La vraie prière. Jésus même regardait en haut pour prier. Pourquoi on ne veut pas prêcher ces choses-là pour les humains? Que ça aille plus vite. Il faut regarder le soleil pour prier. Toujours le soleil. C'est moi qui vous parle. Au lieu de baisser la tête comme on le voit très souvent, c'est ça? Ah non, ça fait un problème. Si tu baisses la tête, tu attires ce que tu dois attirer. Mais moi, je vous dis ici qu'il faut regarder le ciel. Le soleil. En s'adressant... Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'ange du soleil. Combien de gens peuvent savoir ce truc-là? Le Saint-Esprit dont nous parlons, qui est le feu sacré de l'amour divin, est l'ange du soleil. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Je ramène ça là au Bénin, officiellement. Parce que j'ai touché, j'ai goûté, j'ai vu. Là, je vais répéter. Merci à mon grand maître, Mara Michael Emanov. Donc, l'ange du feu, c'est le Saint-Esprit. L'ange du soleil. Mais pourquoi vous fouillez le soleil maintenant? On veut chercher le Saint-Esprit où? On veut le voir où? Dans les églises. On dit le feu. Quand même, l'église, c'est pas cher. Mais quand vous dites ça, il y a des églises qui prient. Je suis content. Non, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas encore vivant. C'est ça. Le vivant, il faut aller vers la nature. C'est ça que je vous dis maintenant. Il faut toujours aller à la messe. Il faut prier. Ça, c'est normal. Parce que attention, ce n'est pas permis à tout le monde. Mais savoir là où va ces prières. Tes prières personnelles doivent aller vers le ciel. Tu dois savoir là où tu envoies tes énergies. Je vous ai parlé maintenant puissance de vie et les puissances de mort. En dedans, dans chaque être humain. Et à chacun de choisir. Merci. Maintenant, si tu pries que tu ne sais pas là où ça va, les autres prennent ça en considération. Et après, tu es foudroyé.
Ce que je vous révèle aujourd'hui est fort, super même fort. Tout le monde prie, mais ça va où? On ne sait pas. Il y a des prières qui vont sous la mer. Il y a des prières qui vont un peu partout. Je vous dis, c'est un secret. Mais quel genre de prière? On ne doit pas adorer un être humain. Jésus avait dit... On ne doit pas adorer un être humain. Le premier jour, Jésus avait parlé de la mort, oui, devant ses disciples. Pierre a répondu pour dire, Maître, ça ne t'arrivera pas. Jésus lui a dit, tais-toi, Satan. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi Jésus a dit tais-toi Satan lui? Il a dit ça à Pierre. Mais ça voudrait dire qu'il a l'esprit en lui. L'autre esprit que vous parlez de mort. Celui qui parle à travers Pierre, c'était pas l'esprit de vie. Et Jésus, quand il est connaisseur, il lui a dit tais-toi Satan. Ah. Ça voudrait dire qu'en tout être humain, il y a toujours ce côté-là, le tout côté le monde, positif et le côté négatif. Les deux travaillent, sinon comment vous pouvez travailler? C'est ça. Les deux travaillent. Dieu, il ne connaît pas le mal. Il est au-dessus de tout, le Seigneur, le Christ. Rien ne tient tête devant le Christ, ne résiste devant le Christ. Rien ne tient tête devant le Saint-Esprit. Bien enraciné en dedans, le feu, la foudre. Ah, quand même. Jésus avait le feu sacré en lui, la foudre. C'est là ils ont tout fait pour le tuer physiquement, ils n'ont pas pu. Et c'est parce qu'ils connaissaient les lois. Sinon, il allait les foudroyer physiquement. Mais comme il connaît les lois qu'il doit venir payer les dettes karmiques, il les a laissés faire. C'est ça. Il attendait son Père Céleste. Il est temps maintenant de laisser Jésus tranquille. Jésus est venu, il a laissé des choses formidables. C'est toujours l'enseignement que nous sommes en train de faire. L'enseignement de Jésus. Donc le Saint-Esprit, il ne faut pas répéter ça chaque année. Ne rien faire, être la faible. La Pentecôte arrive, le Saint-Esprit est descendu, les gens écrivent. Il faut préparer et manger. Il faut préparer les cellules pour le Saint-Esprit. Il faut préparer son corps. Et là, l'année prochaine, vous êtes un peu invulnérable. Vous êtes protégé un peu. Vous avez le feu qui rayonne à travers vous, à travers votre front. Vous avez le feu qui sort de vous. Et les forces humaines qui lisent dans les visibles, mais elles disent, celui-là, attention. Il s'est préparé. Mais comment? Il y a un enfant de Dieu sur la terre. Et ça ne marche pas, c'est tout. Ça ne marche pas, ça prend du temps. N'importe qui sort, c'est comme ça. Mais non, mais allez vers la nature, vers le soleil. Je vous dis, les plus grands esprits, l'archange Michael même, qui a tous les pouvoirs, mais se manifeste là. Mais qui se dégue même, se manifeste là. C'est ce que j'ai touché, que je vous dis aujourd'hui. Donc, le Saint-Esprit, il faut travailler pour avoir le Saint-Esprit, c'est bien. Mais c'est un travail de longue haleine. Parce qu'avant que ce feu ne prenne racine en vous, définitivement, non, ça c'est un grand cadeau de Dieu. L'argent n'achète pas le Saint-Esprit. L'argent n'achète pas le Saint-Esprit. Non. Ah bon? Non, quel argent? Tu peux bien être milliardaire, tu es pauvre. On n'achète pas le Saint-Esprit. D'accord. Ça, je vais vous le dire aujourd'hui. Il faut un travail sur soi-même. Il faut se barricader, il faut être positif. Il faut avoir des pensées pures, des bons comportements, des actes positifs. Et là, maintenant, le chef dit, nous avons un serviteur. C'est ça. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo sur la 108.0 FM Radio Univers Bénin. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une petite pause si les dieux de la cabine technique sont avec vous. Non, bien sûr. Eh bien, avant de revenir sur le second terme. Alors, nous revenons dans ce studio. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous sommes sur le Nouveau qui vient, une émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous allons écouter le spot et revenir dans ce studio. Et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur,
qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Et voilà, nous revenons dans ce studio avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et le second sujet de cette soirée, c'est bien sûr seule la vérité vous libérera. Maître Georges Moïse Clément, c'est vrai cette affirmation? C'est pas moi qui l'ai dit. Et mais qui a dit ça? Jésus même l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc je le tire chapeau. Et comment interpréter ça seulement, c'est ça qui compte. D'accord. Alors on peut comprendre quoi par là? La vérité, ça c'est le sommet, ça. Ça c'est le sommet des sommets. C'est Dieu lui-même. C'est ça. La vérité vous libérera. Vous voyez, sur la terre, aucune force ne peut libérer aucun être humain. Non. Ah bon. Donc, protégez-vous n'importe comment, armez-vous avec des forces diaboliques, tout, soyez vulnérables. La mort, allez jusqu'à 150 ans, 200 ans, on vous reprend sur la terre. Oui. On vous reprend? Pourquoi pas? Quel pouvoir vous avez eu dans le corps? Seule la vérité vous libérera. Il faut avoir le Saint-Esprit, comme on l'a dit, on va toujours revenir sur ça, et avoir le Christ en lui. Le Christ, c'est la vérité, ou Dieu lui-même. Le Christ, c'est Dieu lui-même. La vérité nous libérera. Seul Dieu même est capable de libérer l'humanité. Personne ne peut libérer. Seul Dieu. Même le diable ne peut pas libérer. Même le diable ne peut pas libérer. Je vous dis, seul le Créateur du ciel et de la terre, le Christ lui-même, en chair et en os, peut libérer l'humanité. Bon, l'humanité, pour ceux qui sont prêts, parce qu'au niveau de Dieu, il y a eu désobéissance. Et Dieu a dit, d'accord, je vous laisse faire. Il sait comment il a créé son monde. Mais j'ai déposé une puissance dans mes enfants. Et je vous parle de cette puissance-là maintenant. Sinon, qui suis-je pour vous parler de ça? C'est parce qu'il y a un petit travail qui a été fait à mon niveau. Et que j'ai touché à certaines choses. Et j'ai vu que, attention. Et ça dit que vous avez touché à la vérité? Pourquoi pas? Si je n'ai pas touché à la vérité, comment je peux parler de cette vérité? Je vous ai parlé de l'amour maintenant, non? L'amour si on prend, qui est le Saint-Esprit. La sagesse, qui est le Christ. Et les deux dans la vérité. C'est-à-dire, quand vous avez le Saint-Esprit prend possession de vous, c'est-à-dire est en vous, qui vous ramène vers le Christ. Et vous avez aussi la puissance du Christ en dedans, bien protégé. Vous êtes libéré. La vérité viendra vous libérer. Dieu même, vous êtes libéré parce que Dieu même a pris possession de vous maintenant à 100%. Même si l'autre, il y a la personne qui est là, elle est sous ordre. Elle doit travailler pour la vérité. Donc seule la vérité vous libérera. Il n'y a pas de vérité. Seul Dieu lui-même qui a créé son monde sait comment libérer ses enfants. Des forces infernales, tout ce que nous voulons. Mais il faut d'abord un travail. C'est là où il a dit, travailler. Ce n'est pas pour une seule incarnation. D'accord. Mais il faut démarrer quelque chose. Et vous avez ce pouvoir divin en vous. Si vous partez d'ici, vous revenez avec ce pouvoir divin. Vous ne serez plus la même personne ordinaire. Là, vous parlez de la réincarnation. Pourquoi ça? Pourquoi dire non? Sinon, pourquoi Dieu a déposé cette puissance en nous? L'endroit est là, pourquoi c'est en nous? On ne peut pas finir d'un seul coup. Moi, mais j'ai compris aujourd'hui, même si on ne parle plus de la réincarnation quelque part, je vais poser la question à la nature, mais pourquoi cette puissance? Parce qu'on ne peut pas aller tout de suite avec cette puissance-là. Ça dépend pour certains. Ceux qui ont déjà travaillé dans leur incarnation, quand ils viennent, ça, ils peuvent le faire tout de suite. Dans une seule incarnation. Même ceux qui ont la volonté véritablement, qui se donnent à 100% à la lumière divine, ils peuvent avoir la vérité. Mais il faut vraiment être fort, très fort. Et tu te dis, ton travail, c'est là ou rien. Est-ce qu'on peut mettre dedans, est-ce qu'on peut chercher la vérité dont vous parlez dans les églises? Là, vous voyez, c'est un peu difficile. La vérité, c'est un peu difficile, ce n'est pas dans les églises. Si Jésus même n'a pas parlé d'église avant de partir. Je prends toujours l'exemple de Jésus. Parce qu'il y a eu des grands maîtres plus puissants que lui. Mais qui va répéter ça? Qui va le dire? On va dire, toi, tu es qui? Tu es sorti d'où? Tant mieux. Je ne veux pas faire ce débat-là. Mais il y a eu des maîtres avant lui et après lui. Si Jésus avait fait tout le travail, pourquoi Dieu envoie encore des serviteurs? Comme le grand maître Abraham Michael Ivanov, comme le maître Peter Dunov. Mais on doit lire. Pourquoi Dieu continue d'envoyer toujours ses enfants pour l'humanité? Parce que toi, tu fais pour toi, tu pars, l'autre vient,
il complète, il reçoit une autre mission. C'est comme ça le Seigneur. C'est ça. Mais comment on peut reconnaître la vérité? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup en parlent. On dit Quelle la vérité? vérité avec nous. Vous Allez, voyez des églises. Il y a affaire d'église. il y a pas mal d'églises aujourd'hui. C'est partout, dans tous les. Mais c'est le même Dieu. Ah, d'après vous. D'après vous. Bien sûr. Très bien, c'est ça. Si vous avez travaillé avec le Saint-Esprit et vous rentrez dans une église, vous baissez la tête, Oui. vous fermez un peu les yeux, vous demandez est-ce que tu es là, le Saint-Esprit? S'il est là ou pas, il va vous le dire. On ne veut pas laisser les humains vérifier les choses. On doit comprendre les choses aujourd'hui. Ne nous dis pas qu'aujourd'hui que telle religion est bonne. D'accord, mais il faut vérifier. Il faut vérifier si On est fatigué. s'il y a la vérité. Les âmes souffrent énormément sur la terre. Ça ne va pas. Les âmes souffrent. Mais il faut vérifier maintenant. Avec quelle puissance? La puissance du Saint-Esprit. Oui. Avec les anges de lumière du Saint-Esprit. Qui vont vous dire, si le Saint-Esprit, c'est tellement simple, c'est là où on ne ramène personne vers la nature. Parce que tout sera dévoilé. Même les 7, ils vont vous dire, venez payer tel sou. On va vous initier. Ils vous mettent dans des cages, des conneries. On prend des choses, vous prenez. On dit, vous êtes un colonel. C'est ça que vous... Mais quand même. Maître de J'ai vu des gens qui... Mais est-ce que vous avez le secret, c'est ça? Les gens sont venus me dire ça. Ah bon? On les a nommés colonel. Colonel, Ils ne savaient pas comment tirer. Colonel, et puis ils ont eu là. Ils ne savent pas comment. Maître Dodo. Non, ils m'ont dit ça. Qu'on ne sait pas comment appuyer sur la gâchette. On le nomme colonel. Ou bien général. Ça voudrait dire qu'on n'a pas montré le code. Quel code ils vont te montrer? Ça, tu es fini. Ton âme est quelque part qui chauffe. Je vous dis, allez vers la nature. La nature, elle est vivante. Le soleil. Dieu est la nature. Dieu même, c'est la nature. Et il a déposé le soleil pour nous les humains. C'est-à-dire, lui-même, sa manifestation, c'est le soleil. Et il a dit, allez-y. Pour nous les humains, c'est le soleil qui est là pour nous aider. Je vous dis le grand secret aujourd'hui. C'est plus rapide. Moi, je suis né devant certaines personnes. Mais ils vont dire, mais quand est-ce que Dodo Georges entre deux, qu'est-ce qu'il a fait? Ils seront étonnés. C'est vrai que je suis déjà venu, j'ai fait certains travaux divins. Mais maintenant, ils ne savent pas comment je me donne chaque jour. Que après, quand je me suis vu que, j'ai telle situation, j'ai coupé certaines choses. Vous avez limité des choses. De mon côté. Et pour que je puisse aller plus rapidement. Ceux-là vont dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est faux. Je ne suis pas con. Pour sortir et dire de n'importe quoi sur le Seigneur, je serai puni doublement. Le ciel n'accepte pas qu'on dise, il ne faut pas. Il ne faut pas mentir. Ceux qui détruisent le ciel en disant que Dieu, mais ils vont pécher après. Ah bon. Si je vous dis que l'enseignement que nous sommes en train de faire au Bénin maintenant, si vous ne considérez pas cet enseignement, au Bénin, je ne parle pas de vous, c'est tout le monde. Le Bénin sera puni par le ciel après. Ah bon? Pourquoi pas? Vous appelez Dieu, on vous donne des enseignements formidables, on vous ramène vers la nature, vous doutez encore sur la nature, vous serez puni. C'est pas moi. C'est pas moi qui punis. Dieu même, vous aurez des clichés. On va dire le Bénin a été choisi. C'est là où je vous dis merci ici à la radio univers. Vous n'avez pas compris. Vous croyez que c'est en l'air? Tout ce que nous faisons, tout s'enregistre. Et quand on ne prend pas un enseignement formidable en compte, on paye au Seigneur. Que les âmes souffrent, les âmes appellent Dieu. On dit, mais là, ce que vous faites, c'est pas trop bon. Prenez par là. Non, on doute. Il faut comprendre les choses aujourd'hui. Il faut expérimenter les choses devant la nature. Vous allez connaître les religions. Si c'est bien, c'est ce qu'on veut. Tout le monde veut ça. C'est pas qu'on détruit. Si c'est bon, tout le monde veut rester là. Qui ne veut pas la paix du Christ? Qui ne veut pas la joie du Christ? Mais il faut d'abord, aujourd'hui, on doit comprendre. Je vous assure, il faut comprendre les choses aujourd'hui. Il ne faut plus se donner pour dire, moi, ma religion est forte, mon pasteur est fort, c'est bien. Mais vérifiez aussi le pasteur devant le ciel. Pour dire, est-ce qu'il est serviteur en haut? Et est-ce qu'il est à votre service en haut? Ben c'est ça. Est-ce qu'il est au service de la vérité? Merci, la vérité. Seule la vérité vous libérera, c'est Dieu lui-même. Je préfère vous dire la vérité. Dans toute sa splendeur, dans tout son amour, c'est le Créateur lui-même la vérité. Et le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Parce que moi, je ne mets pas le Fils. Est-ce qu'ils ont mis Jésus là? Non. Je n'ai pas trouvé Jésus là. Et pourquoi vous n'avez pas mis Jésus? Pourquoi? Je n'ai pas trouvé Jésus là. J'ai trouvé le Christ, l'enfant divin. La deuxième face de Dieu. Le deuxième visage de Dieu, c'est le Christ. C'est Dieu lui-même qui est là. Donc moi, je n'ai pas trouvé Jésus là. Mais ils vous diront certainement que le Christ est Jésus. Tant mieux pour eux. Moi, ce que j'ai trouvé devant le ciel, je vous dis, et je parle. Moi, je vous dis, Jésus n'est pas là. C'est là où je mets le Christ en même temps. Le Christ, c'est l'esprit cosmique. C'est l'esprit divin. Ça voudrait dire que Jésus a eu le Christ en lui. Forcément, il est temps. C'est ça la vérité. Jésus, c'est une puissance. Mais il a eu le Saint-Esprit. Quelques temps après, ça n'a même pas duré. Il a eu le Christ en lui. C'est là où on l'a appelé Jésus-Christ. Il ne s'appelait pas Jésus-Christ, c'était Jésus. Je vous avais dit ça ici. C'est parce qu'il a eu le Christ en lui qu'on l'a attribué le Christ. Jésus, c'est une puissance. Mais tout le monde doit passer par là, c'est tout. Quand tu prends cher, tu es obligé de passer par là.
Mais chacun avec ses degrés. C'est tout. Parce que le Christ, il est vaste, il est incommensurable. Attention, il ne faut pas oser. Mais chacun maintenant a ses degrés auprès du Seigneur. Tout le monde doit passer là quand tu prends cher. Il est temps de dire la vérité. Tout le monde doit passer par là. Et je vous dis maintenant que le Christ lui-même, si je vous dis ça maintenant, le Christ lui-même, quand vous dites le Verbe, il ne descend pas pour prendre le corps physique, non? Ah bon? Non. Ah oui? Et comment ça se passe? Ah, il y a quelqu'un qui se matérialise d'en haut, qui prend le corps physique pour nous aider. Donc qui prend le corps physique? Pourquoi pas? Qui a le même pouvoir que le Christ, qui est toujours le Christ, mais qui ne se manifeste pas d'une manière, parce qu'il y a un représentant de Dieu sur la terre. Représentant de Dieu sur la terre. Sur la terre. Qui est l'esprit cosmique aussi, qui a tous les pouvoirs. Et c'est qui? C'est Melchisédek. Regardez comment je peux vous détailler. Vous n'allez trouver ça nulle part. Vous parlez de Saint-Michel. Melchisédek, non. Melchisédek. Ce nom, ils l'ont caché dans la Bible. C'est une seule fois qu'ils l'ont mentionné, mais aujourd'hui, c'est sorti. C'est sorti, le Melchisédek est sorti. Rien ne dépasse Melchisédek. Ah, il prend ce qu'il veut, il prend tel physique, il se manifeste. Ça, c'est une puissance. Mais le Christ, non. C'est-à-dire Dieu lui-même, c'est sous forme de lumière, du feu. Tout est feu. Mais lui, pour nous aider, Dieu, vous voyez comment Dieu fait? Il envoie. Il est super intelligent, le Seigneur. Il est super bon. Super bon, je vous assure. Il faut quelqu'un pour vous donner ces vérités-là. Mais il faut travailler d'abord. Quand on dit travailler, d'être en contact avec le ciel. Connectez-vous sur le ciel. Toutes vos prières doivent monter en haut. Vous devez regarder le haut pour dire, descendez les anges. Venez nous sauver. Il n'y a que le ciel qui fait peur à la terre. J'ai eu des sorcières, je vous ai dit, elles m'ont dit, Dodo, à Gadji Meno Dibuna, ils vous ont dit ça directement. Pourquoi pas? Des vrais sorciers, des professionnels. Elles m'ont dit, il faut quitter là. On voit le signe du ciel. Oui, que tu nous déranges. C'est à côté ici, je n'ai pas loin. Mais je crois. La vie. Pourquoi pas? Des professionnels à la haute sorcellerie. À Gadji Meno Dibuna, on n'a peur que du ciel. En bas, tu ne peux rien nous faire. Alors, j'ai dit, mais quelle bénédiction du ciel. Si c'est le ciel qui vous fait peur, ah là, je vais continuer avec le ciel. Il faut aller vers le ciel. Très bien. La vérité. J'ai eu des vérités comme ça. À Kota, tout près ici, c'est des professionnels. Quand ils veulent te manger, tu es faible, c'est rapide. Il n'y a même pas quelque chose à dire. Tu peux courir fatigué. Si c'est la tête, tu vas dire, elle te laisse courir un peu pour que tu finisses un peu tes sous. Et après, tu es mangeable. Mais quand vous vivez dans la vérité, quand on dit la vérité, c'est Dieu lui-même, la vraie vérité. La lumière, c'est ça. L'amour, la sagesse, dans la vérité. Au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est la vérité. Disons ça parce que c'est ça. Le Verbe, c'est le feu sacré, le foyer du feu. Dieu d'abord a projeté le feu de lui-même. Non, Dieu, c'est quelque chose. Regardez-moi les éclairs, quand les éclairs se manifestent. C'est Dieu, c'est le Christ qui peut tenir devant cette puissance-là. Et depuis là-haut, ça les diminue en bas. Ça réduit leur pouvoir. Mais c'est ça. Dieu est amour. Hein. Je vous assure, Dieu, je l'ai vu autrement. Il est vraiment amour. Il a construit son monde sur l'amour. C'est basé sur l'amour. Parce que même quand tu envoies des méthodes formidables, que toi tu ne sais pas que ça va tuer les gens, le ciel diminue ces méthodes-là. Et il les diminue, mais il les fait grâce. Quand c'est négatif, c'est ça? C'est pas négatif. Parce qu'ils se croient meilleurs sur la terre. C'est délinquant. Ils se disent que c'est eux qui tuent. Nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, on nous a donné aussi des méthodes. Et pour anticiper, c'est ça? Pourquoi pas? Pas pour anticiper. Quand on vous attaque, vous placez aussi vos méthodes, vous agissez, non? Le ciel voit que ce que vous avez envoyé est tellement lourd. Mais on dit non, qu'est-ce que tu vas tuer les gens? On diminue. Le ciel ne tue pas, c'est là où je veux en venir. Vous voyez que Dieu est amour. Tout à fait. Il est super amour, le Seigneur. Sur le petit chapeau. C'est comme il ne faut pas rendre le mal. Pas le mal. Il nous aime trop. Et comme nous, on ne sait pas que ça va créer ces dégâts-là. Parce que toi, tu envoies seulement ce qu'on t'a donné. Tout à fait. Et tu sais que c'est... Tu pratiques seulement. Pourquoi pas? Et tu es fort. Parce que ce qu'on dit de donner 50, toi, tu augmentes 100. Tu mets ça à 90. Parce que tu es puissant. Non, on te pourchasse. Tu dis, Seigneur, je suis pourchassé partout. Et donc? Et le ciel dit non, on va s'occuper d'eux. T'inquiète. On les diminue tout doucement, ils sont diminués. C'est la vérité qui vous diminue, qui vous sauve. La vérité, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de Dieu. Laissez tout ça. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Non. Mais nous avons tellement de dieux aujourd'hui. Tant pis pour vous sur la terre si vous croyez à ces gens-là. Moi, je ne crois à ces gens-là jamais. Je crois au ciel et je sais que Dieu m'a envoyé sur la terre pour une mission terminée, pour me renforcer. Comment se renforcer avec la lumière.
Si Dieu même a tout construit par la lumière, pourquoi vous me dites que maintenant que Dieu, d'autres dieux, qui peut décrire même Dieu? On ne peut pas décrire le Seigneur. Je vous parle du feu maintenant, mais je ne peux pas aller plus loin. Parce que tu le vois, tu es ébloui. On ne peut pas le décrire en tant que tel. Non, c'est quand tu es un là-bas avec lui en esprit, que tu peux parler de Dieu. Mais en chair comme ça, tu le vois un peu, on sait que c'est tellement fort, mais tu ne peux pas le décrire. Parce que c'est tout un foyer du feu, je vous assure. Tu ne peux pas regarder dans ce feu-là. Ah ben il est dedans et tu attends sa voix des fois. Oui, il parle, le Seigneur. Pas un moment. Pas comme les gens bavardent. Jésus est venu parler. Non. Jésus n'a pas ce temps pour parler comme ça. Ça, c'est du faux, ça. Jésus n'a pas ce temps pour parler? Pendant des minutes, on dit on a donné chaise à Jésus. Ah, moi, je n'ai pas encore vu ça quand même. Même mon grand maître Abraham ne m'a pas encore. Il me parle trop, c'est en 1-2 minutes. Il n'a pas le temps. Mais tu l'appelles, il descend. Tant, tu veux agir comme ça. C'est fini. Il me donne les méthodes pour dire tu agis comme ça. Il me dit tu es pourchassé, on te fait tant. Maintenant, va comme ça maintenant. On va s'occuper d'eux. Mais on voit des esprits qui se manifestent dans des corps, non? Dans des églises où c'est le prêtre qui envoie des mouchoirs. Je vous ai dit maintenant que pour délivrer ses fidèles. Quel fidèle? Il n'y a pas de délivrance avec mouchoir. Le corps physique de l'homme est comparable à un champ de bataille où s'affrontent les puissances de vie et les puissances de mort. Nous avons ces deux puissances en dedans. Donc quand vous n'allez pas vers les puissances de vie, la mort vous prend en compte sans votre consentement parce que vous êtes faible, chétif. Vous n'avez pas déclenché le feu en vous. Vous n'avez pas éveillé le feu qui est en vous. Il y a une région en nous qui est inattaquable. Pour tout le monde. Même un nouveau-né maintenant a cette région en lui. C'est comme ça que Dieu a créé ce monde. Donc il faut apprendre à se connaître. Très bien. Mais en se liant au ciel. En se liant toujours au ciel. Appelez les anges de lumière. Pleurez même devant le ciel. Tout est vivant. Tout est vivant dans l'espace. La nature est vivante, je vous assure. Même les plantes, les pierres. Tout est vivant. Et quand vous dites qu'ils écoutent maintenant, n'ayez pas ce doute en vous. Le ciel parle tous les jours. La nature nous parle tous les jours, c'est moi qui vous parle. On n'arrive pas, on ne connaît rien. On est dans le désordre, dans le chaos. Donc la vérité vous libérera. Seul Dieu va nous libérer. Seul le Christ va libérer l'humanité. Mais pour ceux qui ont travaillé. Parce que Dieu ne veut plus avoir de faiblesses, de faibles, du moins, auprès de lui. Il faut qu'on se renforce avec la lumière. Et quand on revient, et quand vous avez cette lumière, si vous travaillez bien, si vous avez des enfants, vous sauvez vos enfants sans le savoir. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est-à-dire l'Esprit de vérité en vous, qui est avec vous, vos enfants sont sauvés. Vous sauvez toute une famille. Vous sauvez même les parents. Quand on me dit que, excusez-moi, nos aïeux ancestrales, tout ça là, c'est bien. Mais des fois, nos grands-parents, même nos grands-mères, cherchent, quand tu pries bien, ils sont contents parce qu'ils seront délivrés. Ils seront libérés. On libère les choses. Quand tu pries dans une famille, il y a des gens qui sont libérés sans que tu le saches. Ah bon? Pourquoi ça voudrait dire que tu travailles pour les autres aussi en même temps. Pourquoi pas? Quand Dieu t'augmente le volume, tu sauves les gens. Quand tu fais un travail gigantesque et qu'on te donne la lumière qu'il faut à 1 degré, ça libère certaines personnes. Même nos grands arrière-grands-pères sont libérés. On va revenir sur ça si Dieu nous donne le temps. Parce que trop, c'est toujours... la terre, c'est la petite famille. Vous allez garder ça aujourd'hui. Le ciel, c'est la grande famille. Bagidi qui est en bas, le Bagidi lumineux en haut, qui vous attend. Votre noyau en haut là-bas, je vous parle. La terre ne peut pas sauver personne. La terre ne peut sauver personne. La terre, c'est la petite famille. Et le ciel, c'est la grande famille. Donc, je vous dis qu'il faut voir les choses en face comme ça. Donc, on va revenir sur ça parce que la grande famille, c'est le ciel. Pourquoi on veut faire recours tellement à la petite famille? Vous allez faire, c'est bien. Ceux qui sont un peu là-bas, mais vous reprenez le chemin encore des ténèbres. Quand vous allez quitter ici. Si le ciel ne descend pas, la grande famille ne descend pas, vous reprenez encore le chemin des ténèbres. Pourquoi nous prions et ça sauve des parents les parents? Moi, j'ai touché mes grands-mères maternelles. J'ai touché à des gens. J'ai touché à mes grands-pères qui sont vraiment dans des coins terribles. Je me dis comment? Mais ceux-là, de l'heure du vent, ils ont dit qu'ils étaient puissants. Mais comment? J'ai compris que c'était diaboliquement aujourd'hui. Mais c'était le choix. Ils n'avaient pas d'autre chose en ce temps. Ils ne pouvaient que le faire. Mais il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire tant, il faut respecter quand même. Tu n'es pas condamné. C'est comme les dettes karmiques. La lumière est là maintenant. Quand vous tuez, vous allez payer. Quand on dit Jésus a pris les péchés, soyez là pour dire Jésus a pris les péchés. Et continuez, ne faites pas un travail sur vous-même pour vous libérer. C'est ça,
la libération. On dit souvent, Jésus m'a sauvé. Quel sauvé? Il a tout pris. Continue de faire du mal. Le péché. Le diable t'attend, parce que eux... Ils les attendent certainement. Hein? Ah, c'est ça. Quand il dit t'attends, je ne parle pas de toi ici. D'accord. Merci. Donc la vérité vous libérera, c'est Dieu lui-même. D'accord. C'est le Christ qui doit nous libérer. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Christ. Dieu, c'est lui et le Christ, c'est son enfant direct, ça. C'est-à-dire en lui. Il n'y a pas, c'est pas affaire d'être humain. Mais tellement sur terre, nous avons des dieux. On parle de dieux de... Je ne veux pas citer des noms. Dieu de tel. Mais c'est vous qui croyez à tout ça. Et après, c'est la mort qui vous ravage. Mais c'est la mort qui vous ravage les choses. Si vous croyez à ces choses sur terre, est-ce que depuis que moi je viens ici, je vous ai dit, je suis Dieu. Qui suis-je pour oser comme ça? Vous n'avez pas parlé de Dieu de dodo. Qui peut oser? Qui? Est-ce que je peux oser parler de ça? Non. Je dis que je suis Dieu ici? Non, mais ma vie est foutue. Complètement. Je suis qu'un serviteur de Dieu, un canal du ciel. Mais comme on me donne des secrets, des révélations pour pouvoir continuer mon travail sur la terre. C'est tout. Et je vous ai appelé mon maître ici. Je suis initié par un grand maître. Le pire dans l'invisible. Comment j'arrive à détecter ça? Dans l'invisible? Oui. Il me donne les codes dans l'invisible. Si tu n'es pas vraiment émissif, réceptif et émissif, si tu es émissif, tu ne comprendras rien de ce qu'on est en train de dire. C'est là où la volonté doit être. Il faut avoir une bonne volonté d'abord. De s'engager. Sinon, prier, on peut prier, mais une volonté de soi. Seigneur, je veux être délivré. Je veux quitter les ténèbres. Je veux être un enfant, ton serviteur, ta servante. C'est toutes les femmes, elles ont des secrets formidables qu'elles doivent utiliser pour être à la ressemblance de la mère divine, la nature vivante. Moi, j'ai touché aussi à la mère divine, la nature, qui est l'épouse de Dieu. Dieu aussi a une épouse, mais c'est des principes. C'est pas enseigné. C'est là. Qui va vous enseigner ça? Si la personne n'est pas prête à se sacrifier. Quand vous dites ça, on se jette sur vous après. Dans le vous dit, il veut détruire notre travail. Dieu aussi a une femme. C'est là où il a créé l'homme et la femme. Quand on dit femme, ce n'est pas femme comme ça, c'est des principes. La mère divine, moi j'ai touché à la mère divine. La nature. Vivante. Elle est là, elle est dans le Saint-Esprit, mais elle est là. Ça, c'est formidable, ça. Vous voyez ce que je vous dis? Donc c'est ça. Donc, c'est comme le principe féminin. C'est des principes féminins, merci. Principe féminin, principe masculin. Dieu, attention, il n'y a pas Gili en haut. Maître de dos avec Gili. Il n'y a pas Gili en haut. Et là, je vais me ton point de manger noir et de venouiller dedans. Bon, mais la Georges Moïse Clément Dodo, Gbozo Atoy. Et tu m'as remis do akpa we gomme. Akpa we gomme, mais la Georges tu m'as point de manger de. Et Georges et when I remi, Georges fite kade, Georges egbe remédiant. Et non, mais non, mais la Georges Moïse Clément Dodo et qu'un office d'un homme de même Rendo recevant le bon nous a mis ton lait, walo mi ton lait, y mi ton pour wa mi ton pour et non kwedo ma aussi nous wale. Bokale vo dozo gbeji. Bodo menjele de eyin khojo khoyo. Eyin do ayin gbeto. Bonu khojo kho we no kwedo. Ma wo jen we no kwedo be ma ndo menjele de anondo nu edo do le ba we. Bonondo onu atokwe gbon ya bondo mawo jen yilo hwide yo de nde kusi hu pe otuto bo kan khojo kho bedo dido wen wekezo mi tonle wekezo do eblo de gbe omene yovo de la nature bo ndo mi ja de khogbe yo mi na no pon ji hwe to akota mi ton da ho yo ewe do aga bo akota pe vi odo do donc me togbo mi ton le yo wa nu nyan de le wai ba fo yon bo ndo ayin me de bo wa zo do wede wu bo wa zo town titengbe yo ana do ron ma uton bo na do a che ma uton lo bo awa do de ho yo na ron we gan bo na le vo ron togbo to e ko gosin fi lo boko wa nu nyan kan le bo na ron no zo to e po wi podo o fi do po e bo nkan film do menjire de me da ho gbigbozo e no wa bodo menjire de emile dion mi kuno do de mi maule o afoyan enomo bo mendele no do o mau o le ton mau le ton mau o janton mau le ton ndo mende yin kona yilo ya me la ko do menjire de emile o mau do kuno ge we mi tun e do jinu kunsin lobodo aikun gban e mi kun so tun me de voze ne wo mi kun ka do nu koje me mbe no do afoyan no do setu boy no blo le yo emile kuno ene me o do mero pro fon nino wa so do ede o bokano konti kwe bonu demi ton le fite ko de do emi kade de ho emi de le yo ma ogonje yede a alo onu yan do le si alinu yede me la ho eti teme bo inu akuno gbero to e fon mi je yo e fodun pe san e jawe yo
mais allez appeler Rofi. Alors, maître Georges Moïse Clément Dodo, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez volé 5 minutes au moins. Allez-y, rapidement. Maître Dodo, je rappelle que les sujets que nous avons abordés, nous avons la descente du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus, la Pentecôte, seule la vérité vous libérera. Et les livres que vous avez recommandé à nos chers auditeurs, c'est bien sûr, nous avons 3 livres du maître Omram Michael Ivanov. Il y a La vérité, fruit de la sagesse et de l'amour. Très bien. Deuxième livre, En esprit et en vérité. Ça, c'est le sommet. Une philosophie de l'universel, le 3e livre. Alors, pour retrouver donc l'enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier, vous pouvez appeler le 69 43 80 03, c'est le numéro WhatsApp. Et après, le numéro de maître Dodo, c'est bien sûr 61 33 20 73. Le numéro de maître Georges Moïse Clément Dodo, c'est bien sûr 61 33 20 73 ou le 94 26 19 45 94 26 19 45. Et sur YouTube, vous tapez simplement enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis en direct. Je suis Marcelin Gbagidi, je suis resté en studio avec maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin, et maître du Très-Haut. Voilà. Non, le prêtre du Très-Haut, c'est bien sûr ça. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là. Non, peu importe. C'est d'être barricadé. D'accord. Alors, moi-même, je suis Marcelin Gbagidi. Je suis resté avec monsieur Alain, voilà, le frère de maître Dodo. Oui. Et de l'autre côté de la cabine technique. Voilà. D'accord. Merci beaucoup et à dimanche prochain. Merci. Bye bye. Merci, bye. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBN, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste.